Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec Inès. Bonjour Inès. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie, bonjour Mathilde. Oh, tu vois, c'est bien, fin de la semaine, tu l'as. T'as passé une belle semaine avec nous? Ouais, elle était vraiment super, j'ai vraiment apprécié. Merci. La meilleure semaine de ta vie, on pourrait dire ça? J'ai aimé mon mariage. Wow, c'est pas mal. Après le mariage. C'est pas très loin. Ah bah dis donc, waouh. Bah écoute, Inès, ça a été aussi un plaisir pour nous de te recevoir. Super, tu es de bonne humeur. Tu m'avais prévenu, moi Annabelle, je pète le feu. Et c'est vrai, je confirme, Inès, elle est en forme, elle est motivée, elle a de la bonne humeur. Et ça m'étonne pas que tu sois coach de vie. Et je trouve ça super que tu aies pu un peu démystifier ce métier, puis aussi ramener les vraies valeurs qui vont avec. C'est pas un métier, comme tu as dit hier, genre juste super glamour, je fais ce que je veux, quand je veux, je dis juste des conseils aux gens, puis je m'en fiche, d'avoir cette redevabilité envers Dieu et envers les gens. Et puis, avant de poursuivre, je voudrais rappeler que notre thème, c'est le leadership avec des valeurs chrétiennes. Et vous avez dû le remarquer tout au long de la semaine, on n'a pas donné des conseils pratiques, genre, enfin des conseils pratiques, oui, mais pas des conseils comme des principes de leadership, comment réussir à travailler en équipe, toutes ces choses-là, avoir des meilleures relations avec les gens. Le but de ces émissions est de pouvoir vous aider à infuser vos valeurs chrétiennes, qui vous êtes, votre identité d'enfant de Dieu dans votre leadership, et spécifiquement si vous êtes dans le milieu séculier, de ne pas avoir peur de laisser Jésus-Christ transparaître au travers de vous, au travers de vos décisions. Et puis aujourd'hui, on va aussi parler de ça, de la vie de modèle qu'on a en tant que leader. Et puis on va parler de l'évangélisation aussi, mais on va développer, on va être un peu plus précis, parce que quand on parle d'évangélisation, on peut penser tout de suite, ok, toi Inès, ton but, c'est de parler de Jésus toutes les 3 phrases, de forcer les gens à se convertir si elles deviennent tes clientes. Mais en fait, c'est pas ça le service que tu proposes. Le service que tu proposes, c'est de les aider et au travers de cette aide, manifester naturellement qui tu es en Christ sans avoir à crier tous les 2 phrases « Je suis chrétienne, Jésus ceci, Jésus cela ». C'est clair. En fait, j'aime que tu fasses la distinction parce que moi, c'est sûr que le fait que ce soit un métier, pour certaines personnes, c'est un métier, ce qui fait qu'il m'est arrivé de coacher des personnes séculières, des personnes qui n'étaient pas en Jésus. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que je véhicule en tant que tel, mais je pars du principe que s'il y a une personne qui vient à moi et qui est attirée par ma façon de vivre, eh ben, je trouve que c'est une façon d'avoir un impact. Mais c'est sûr que dans mon métier, mon objectif n'est pas de forcer la personne à accepter Jésus. C'est sûr que je m'occupe principalement que de personnes chrétiennes, mais s'il y a une personne qui ne l'est pas, j'essaie vraiment de véhiculer ma façon de vivre, qui, en mon sens en fait, parce que je sais qu'il y a différentes façons d'évangéliser, mais je trouve que celle qui a plus d'authenticité et de plus de congruence avec qui je suis, c'est congruence. Oui, j'aime bien ça. Montrer en fait que tu me fais rire. Montrer vraiment une congruence dans mon foyer sacerdotal. Oui. Je pense que j'ai vu la barre. Oui, surtout t'es assise à côté de moi, mais excuse-moi, je voulais pas congrueusement te couper. Non, mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir ce type de vocabulaire, mais dans le sens que je voulais avoir en fait. Dans ma façon de vivre, dans ma façon même d'être coach, c'est sûr que j'incarne mes valeurs chrétiennes, je l'ai dit haut et fort. C'est sûr que je ne vais peut-être pas être le genre de personne qui va mettre les versets, mais j'ai réalisé que même dans ma façon d'être et ma façon de vivre, que ce soit dans ma manière de gérer mon temps, ma façon même d'interagir avec autrui, que ce soit la personne que je coach, autant que la personne qui ne me prend pas en tant que coach, mais plus ou moins qui est influencée dans ma façon de faire, j'ai trouvé que la manière a été beaucoup plus facile pour moi de les évangéliser quand ce n'est que de les exhorter. Donc c'est sûr que moi je fais un peu... je trouve que la barre elle est un peu fine et je fais un peu attention à ça parce que c'est important aussi que quand tu dis que tu es coach et que disons que la personne en fait qui vient d'un monde séculier ne te veut qu'en tant que coach, bon, tu dois tenir en fait un certain
une certaine façon de faire. Mais c'est en sentant que si la personne, dans un autre cadre, nous n'avons pas cette relation professionnelle où on peut discuter, c'est sûr que ma manière de vivre, ma manière de fonctionner me permet de rentrer en connexion avec cette personne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, en fait, parler de communication. Et je crois que même quand tu es une coach de vie, tu dois être très bonne en communication, parce qu'une évangélisation, c'est une bonne façon de communiquer l'évangile avant tout. Et moi, une chose qui fonctionne bien, c'est que je sais rentrer en profondeur avec quelqu'un quand j'ajoute de la valeur, je donne des conseils, etc. Des fois, les personnes ne vont pas souvent venir en me demandant j'ai besoin de conseils, ou elles viennent juste des fois juste apprendre à te connaître, mais dans le fait que tu donnes des conseils ou que tu encourages, etc., ça ouvre la porte, et ce qui fait qu'après, c'est plus facile pour moi d'évangéliser en tant que tel. Donc, je sais que, personnellement, c'est ce qui fonctionne avec moi. Est-ce que après je ne fais que ça? Oui, si des fois le Seigneur me met à cœur d'évangéliser, peut-être dans la rue, je vais le faire, mais j'ai trouvé que c'était un bon style pour moi, même pas forcément juste en tant que coach, mais dans ma façon de vivre, d'être un modèle, dans ma façon quand les gens voient, par exemple, que je suis soumise à mon mari, ou quand ils voient, par exemple, que je suis impliquée à mon église et qu'ils arrivent à voir que c'est possible de gérer tout ça et de toujours être épanouie, ça donne espoir, en fait, parce que des fois, les personnes peuvent se dire « Oh non, mais ton Dieu, il a l'air un peu strict, mais pourtant, quand on te voit, tu es impliquée, tu es quand même capable d'avoir beaucoup plus de zèle qu'avant et d'être mariée. Donc, c'est possible. En fait, ton Dieu, il a l'air d'être assez drôle, ce qui fait que ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresse d'avoir une relation, mais parce que la personne, elle est capable de jauger ma façon de vivre. Donc, du coup, en fait, la barrière, elle tombe sans que j'ai besoin de la convaincre avec mon verbe, ma façon d'être, en fait. Convainc. Oui, voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est la chose... C'est le meilleur moyen. Hein? Oui, moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, c'est ce que j'aime, c'est la dimension là où c'est toi qui deviens le message, plus que ce qui sort de ta bouche, mais vraiment ta vie en elle-même, qu'est-ce qu'elle dégage. Moi, c'est ça que j'aime dans ce que tu dis. Et aussi, mais il faut qu'on comprenne que Dieu, les principes divins sont bien et permettent de vivre une vie parfaite et excellente. Et en tant que chrétien, quand on a ces principes-là, que ce soit vis-à-vis des chrétiens, que ce soit vis-à-vis des non-chrétiens, de quiconque, ce sera bien dans tous les cas. Maintenant, la façon dont on le véhicule, c'est ça qui fait toute la différence, parce que ça ne sert à rien de dire un principe avec sa bouche, que voilà, il faut faire ça. Mais si tout ce que tu es, si ton être ne le traduit pas, si tu ne le vis pas, mais là, on tombe dans la tricherie, c'est faux. Donc, et parfois, c'est ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de gens disent de bonnes choses de leur bouche. Allez, dis-le. Dis ta propre citation, Rélisha. Des belles paroles qui accompagnent. D'accompagnement, qui ne portent pas de fruits, qui ne produisent rien. Beaucoup de gens, ils disent de leur bouche de belles paroles, mais dans les faits, dans leur vie, ça ne se voit pas. Quelqu'un vient et dit « Soyez patient », mais c'est la personne la plus impatiente que tu connaisses, tout simplement parce que la personne a pris le mot, mais la personne ne vit pas ce mot-là. Donc le témoignage personnel, ce que la vie traduit est plus important que des paroles. Moi, je le sais parce que je me rappelle, avant, je réalisais pas ces choses-là, mais j'étais quelque part et les personnes autour de moi avaient l'habitude de faire des commentaires salaces et moi, je réagissais jamais. Mais un jour, j'ai réagi un peu comme dans leur sens et c'est une des personnes qui m'a dit « Écoute, quand on parle de ça, d'habitude, tu dis rien. » Et ce jour-là, moi, ça a été comme OK, moi, je suis un message. J'ai jamais ouvert ma bouche pour leur dire « Écoutez, ce que vous dites n'est pas bien et tout. » Mais à cause de l'attitude que j'avais, eux, ils le voyaient, mais je le réalisais pas du tout. Et c'est le jour où j'ai voulu faire comme eux au final, que c'est eux qui m'ont dit « Écoute, non, toi, ça va pas. » Comme toi, Mathilde, qui essaie de dire des gros mots, je sais pas trop quoi. Oui, ouais, j'ai déjà essayé de dire des gros mots, mes amis me disaient non, toi, ça va pas du tout. Non, pas toi, Mathilde, ça te va pas.
Mais c'est sûr qu'on est appelé à être des lettres vivantes. Et puis, toi, dans le domaine où tu es, comme tu as dit, tu travailles plus peut-être dans le milieu chrétien. Mais je pense que c'est important que lorsqu'on a une position de leadership dans le milieu séculier, qu'on puisse véhiculer nos valeurs chrétiennes, mais de la bonne façon. Que notre être spirituel puisse ressortir. Pasteur Bernard Lehmann disait d'être naturellement spirituel et de pas avoir à sortir sa casquette de chrétien d'un seul coup. Je sais pas, d'un seul coup parce que ce jour-là, t'es en jeûne, là tu bombardes tout le monde de versets et puis sinon tous les autres jours tu ris aux mêmes blagues, tu fais les mêmes blagues, tu réagis aussi mal que tout le monde. C'est que dans tout le temps où tu vas être au travail, dans les décisions que tu vas prendre, dans les relations que tu vas avoir avec les gens, qu'on puisse voir quelque chose de différent, pas forcément quelque chose qui va plaire, mais quelque chose de différent et qu'on soit en fait cette personne, la personne qu'on est devant Dieu, la personne qu'on va être à l'église, la personne qu'on va être devant notre pasteur, qu'on soit cette personne aussi devant les gens envers qui on a une responsabilité ou en tout cas une position d'autorité, qu'on puisse avoir le courage. Et puis je trouve que quelquefois c'est paradoxal parce que la personne qui est en position d'autorité, en fait, par peur du jugement, par peur de manquer d'autorité, va enlever volontairement ce qui va renier volontairement tout ce qui fait son identité. Et tout ça dans un cadre professionnel parce que bon, c'est le travail, mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut pas catégoriser nos vies. Je suis chrétien ici, je suis chrétien là, je suis chrétien là. Après, peut-être que des gens le font parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut être des chrétiens, des enfants de Dieu, puis fonctionner dans le monde. Comme tu l'as dit, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il doit y avoir une différence, mais on va nous trouver dans à peu près tous les mêmes endroits. On peut aller au travail, on peut aller à la machine à café, on va aller manger avec les autres, mais nos attitudes vont être différentes. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit prendre un micro tous les midis et puis crier à tout le monde, repentez-vous, et parler constamment à coups de versets, alors que les gens, ils viennent juste te dire, ça va, tu veux un café? Oh, gloire à Dieu. Tu as répondu à ma prière. Et je veux dire, sans être dans la retenue non plus, de dire, faut surtout pas que j'ai un langage chrétien. Il y a des choses, je veux dire, ça émane de nous. Voilà, il se passe quelque chose, on va dire, merci Seigneur. Voilà, c'est une parole de reconnaissance qui jaillit de notre cœur. Mais quand on prend surtout des versets pour mettre de la condamnation sur les gens, pour essayer de convaincre avec force et mauvaise humeur, du coup, c'est là que les gens se disent, bah moi ça n'a pas marché d'être chrétien à l'extérieur. Je peux pas être patron et être chrétien. Peut-être que c'est juste la partie être chrétien qu'on a abordée avec maladresse en fait. Ben, je pense que ultimement, Jésus était authentique. Et Jésus avait vraiment, je crois vraiment qu'il avait une superbe personnalité avec un caractère infaillible, évidemment. Mais c'est ça, Dieu nous appelle à être, oui, comme tu dis, pas des gens, des bibles vivantes et essayer de taper sur la tête de tout le monde et de forcer, comme tu dis, t'essayes pas de forcer tes clientes qui sont pas au Seigneur avec la parole parce que de toute façon, ça porterait pas de fruit, mais c'est ta vie qui parle. Et je crois vraiment, quand on pense à Jésus, c'est sa vie qui a parlé tout au long, qui était avec nous. Et juste, je pense, qu'est-ce qui dégageait? Ben, ça donnait aux gens le goût d'être comme lui. Et puis, c'est ça qu'il faut faire. C'est, avec notre vie, juste être un parfum, juste donner le goût aux gens d'avoir qu'est-ce qu'on a. Et c'est la façon dont on va faire la différence quand la Bible nous dit de faire la différence dans une génération qui est perverse. Si on dit, bah, t'arrives dans ton lieu de travail, bonjour génération perverse. Ça se bug du coup. Oui, tu vas vivre une certaine persécution, mais que t'as toi-même provoqué. Et t'es là, bah, je vis du rejet, mais tu montres aucun intérêt aux gens. T'es juste là, en fait, en train de servir tes intérêts de chrétien, parce que moi, je veux gagner des âmes à Christ, mais jamais tu t'assois pour demander et toi, ça va?
Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ça va bien dans ta vie, juste etc. démontrer de l'intérêt. Oui, de l'intérêt, parce que c'est sûr, Jésus s'intéressait aux gens. Quand on veut gagner quelqu'un à Christ, ben c'est sûr, il faut commencer par s'intéresser à lui. Exactement. Et puis peut-être que cette personne-là, il n'y a jamais personne qui s'était intéressé à elle. Puis c'est comme, tu t'intéresses à moi? Ben déjà là, tu as gagné des points. Déjà là, tu as gagné la permission de parler dans la vie de cette personne-là. Et tu peux maintenant être une source d'influence pour changer la destinée de cette personne-là, pour changer sa vie, son caractère et ainsi de suite. Et quand tu es vrai dans... Et ça démontre, je sais pas, quand tu es vrai dedans, c'est vraiment bien parce que malheureusement, on est dans une société où on met beaucoup de masques maintenant et il y a beaucoup de choses qui sont faites juste par simple politesse. Les choses ne viennent plus du cœur et ça se voit. Et même dans les églises, parfois, ça se véhicule. Il y a beaucoup d'artificiels. On se dit, oui, ma soeur, mon frère, mais tu la connais même pas, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, t'en sais rien. C'est à peine si tu te rappelles de son prénom, mais tu sais que voilà, tu as l'habitude de la voir là le dimanche. Et du coup, tu te dis, vu qu'elle est là, vu qu'on est chrétien et qu'on est dans la même église, mais moi, c'est des choses que je dis, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que on a besoin d'aller un peu plus loin avec des gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, que juste le superficiel. Parce que Jésus, lui, quand il rencontrait des gens, mais vraiment, il s'intéressait à leur vie. Leurs problèmes l'intéressaient et il était ému de compassion. Et c'est ça aussi qui faisait la différence quand on voit le ministère de Jésus. Donc, nous, en tant que chrétiens, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit partout, je mets l'Église là parce qu'on le remarque aussi de plus en plus, mais partout où on se trouve, on doit être capable de s'intéresser à quelqu'un, pas pour ce que la personne peut nous apporter, mais vraiment avec le cœur de Dieu, avec qu'est-ce que moi je peux apporter à cette personne-là, et être rempli de compassion pour les gens et traiter les gens comme Jésus, en fait, notre modèle. Traiter bien les personnes et vivre avec ces personnes-là de façon harmonieuse, pas comme, voilà, moi je suis le boss, je connais tout. Vous ne connaissez rien, donc attendez que je vous explique comment les choses doivent fonctionner. Non, ça ne marche pas. Il faut que les gens autour de nous sentent qu'il y a un intérêt, qu'ils sentent qu'on vient vers eux parce qu'on les aime, que même si je te fais une remarque qui semble être négative, mais c'est parce que je t'aime que je peux le faire. C'est pas juste pour te donner une leçon, c'est pas parce que je me sens un peu trop supérieure à toi, mais c'est par amour que je le fais et c'est pour que ça ait un impact dans ta vie à toi, plus que ça ne me rapporte quoi que ce soit au final. Et ça, c'est une grande caractéristique du leadership de Jésus, c'était son humilité. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et ça, c'est l'essence même. En fait, si on veut être un leader, on veut être un serviteur. Et puis ça, c'est la partie aussi qu'on va souvent oublier parce qu'on a une mauvaise notion en fait de ce qu'est le leadership selon Dieu. C'est moi je veux des gens qui vont m'obéir, mais en fait on se place nous-mêmes en tant que serviteurs. On peut avoir une équipe de 20, de 30, de 50, de 1000 personnes, mais si on a un vrai cœur de serviteur, c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? Comment je vais pouvoir aider ces personnes-là? Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a constamment cherché le cœur du Père pour pouvoir aider. Et il a considéré la foule, il a considéré des individus, il a considéré ses disciples. Et Jésus a donné, il a donné, il a donné, il a donné. En échange, il a reçu de la persécution, il a reçu des attaques, des accusations. Voilà ce qu'il a vécu. Mais on voit que vraiment, un des points centraux de son leadership, c'était l'humilité et son désir de servir. Et tout comme toi, Inès, ton désir de devenir coach de vie, et tu as répondu à un appel de Dieu, c'était pas un désir de commander, un désir de contrôler la vie des gens, de t'immiscer dans la vie des gens. C'était quelque chose que tu avais même avant d'être sauvé, d'aider. Tu avais envie d'aider dans une entreprise et finalement, Dieu t'a ouvert une autre perspective. Exactement. Et je voulais revenir dans le sens où, dans le fait que des fois, des personnes
je crois aussi qu'en tant que personne qui veut être une influence avec des valeurs chrétiennes, c'est important d'avoir des bases de conversation. Je peux donner quelques astuces. Des fois, les personnes ne prennent pas en considération à quel point le langage corporel est important. Le sourire, par exemple, le sourire, on dit que c'est un des moyens qui travaille le plus de muscles dans notre corps et même d'un point de vue chimique, ça libère de l'endorphine, ce qui fait que ça nous permet d'être plus heureux. Et on sait très bien que les bébés, ils sourient, c'est difficile de ne pas répondre à un sourire. Donc des fois, je considère aussi qu'en tant que chrétien, c'est important de sourire en fait, même lorsque des fois que les circonstances font qu'on pourrait ne pas sourire, mais comprendre qu'on est regardé. Il y a des personnes qui voient peut-être notre vie comme un exemple, en fait. Donc, c'est pas une question d'être faux, mais c'est une question de comprendre à quel point ça peut être une arme, en fait, tranchante. La deuxième chose, c'est que même lorsqu'on discute avec quelqu'un, c'est important de bien se positionner et de faire un effort de se concentrer, en fait, à discuter avec cette personne. Non pas avoir une conversation, on dit bonjour, ça va, et puis la personne dit oui, ça va bien, mais vraiment poser des questions ouvertes comme comment tu te sens aujourd'hui, comment a été ta journée, de manière à ce que la personne s'ouvre. Et généralement, quand la personne s'ouvre, en fait, elle est capable d'exprimer ses émotions par rapport à ça. C'est aussi important quand on parle avec quelqu'un, de prendre le temps aussi de savoir aussi faire un petit bilan de ce qu'elle dit pour être sûr qu'on suit l'art de la conversation. Et je dirais que lorsqu'on parle avec quelqu'un, c'est important de tenir à peu près 80% de la conversation, on doit être en mode écoute. Parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais ne vont parler que de leurs soucis. Et si on prenait plus de temps juste à écouter les personnes autour de nous, plutôt qu'à donner notre opinion, notre point de vue, ça peut ouvrir beaucoup de portes en fait. Parce que généralement, les gens, quand des fois ils vont couper la parole ou qu'ils vont arrêter une certaine discussion, c'est parce que des fois c'est une question d'orgueil ou des fois c'est j'ai déjà compris ou je comprends déjà où est-ce que tu t'en vas. Alors que des fois les personnes elles ont juste envie de parler, d'exprimer leur fardeau, d'exprimer ce qui est difficile. Et les personnes ne comprennent pas à quel point juste ces bases-là permettent de rentrer rapidement en profondeur, que ce soit des personnes qu'on coach ou des collègues ou même des personnes de notre famille. Si on prenait juste le temps d'écouter plus et de vraiment demander même au Seigneur pendant que j'écoute cette personne, Seigneur, révèle-moi son problème, utilise-moi en ce moment pour que je puisse en fait être un canal en fait de bénédiction, que je puisse donner des paroles de valorisation. Puis je dirais aussi, c'est que les gens, nous sommes dans une société où on ne reçoit tellement pas de compliments par jour. Moi, je l'ai réalisé, c'est qu'il y a des fois, il y a des coachs, des clientes que j'ai, leur vie a été complètement transformée juste parce que j'ai donné des paroles, en fait. Elles m'ont dit, Inès, personne ne m'a jamais dit ce que toi, tu m'as dit de toute ma vie. Et des fois, on oublie à quel point on aime recevoir des compliments, mais on est des fois avare en donner à des gens. Et des fois, un simple compliment, ça peut être, Aurélie, j'aime ton chemisier, il est rouge, je trouve que ça révèle ton teint. Mais c'est de prendre le temps d'analyser, de voir ce qui est bien et de prendre le temps de le dire avec sincérité, avec amour et avec douceur, de manière à ce que ça rentre. Parce que des fois, la personne, elle est tellement bombardée de rejets, d'insultes, que des fois c'est difficile en fait, mais rien qu'une parole peut changer la vie de quelqu'un. Et des fois on se rend pas compte, mais juste dans le fait d'être quelqu'un qui soit une source de bénédiction, dans le sens où on est toujours là à vraiment voir le meilleur, à toujours donner des paroles de bénédiction, des fois même de donner des prophéties quand l'esprit nous le permet. Des fois la personne ne va peut-être pas répondre tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a une semence qui a été implantée dans la personne, et des fois c'est aussi comme ça que on arrive à avoir beaucoup plus d'influence, mais d'avoir vraiment cette humilité, de vraiment laisser l'esprit nous parler et de toujours toucher en fait, à espérer de vouloir faire le maximum pour que cette personne soit différente à notre contact, qu'on soit vraiment des phares où quand les personnes nous rencontrent, on se dit j'aime être dans la présence d'Inès, j'aime être dans la présence d'Annabelle ou de Mathilde ou d'Aurélie, parce que je sais que quand je suis avec elle, je suis fortifiée, je suis exhortée, j'ai envie de plus lire la parole parce que elle est toujours joyeuse, elle est toujours de bonne humeur, même lorsqu'elle vit des difficultés, on peut même pas croire qu'elle a beaucoup de difficultés tellement elle est une femme de bonne humeur. Mais je dirais que c'est ça le principe en fait de leadership ultime, c'est que lorsqu'on comprend que nous sommes en fait des phares et que nous avons ce dessein de faire la différence dans quelqu'un, ultimement la personne sera influencée parce qu'elle voit à quel point on lui dit les choses avec amour, avec compassion, on est vraiment sensible à son besoin. On ne lui parle pas pour juste parler ou pour tenir une conversation de salon. On est vraiment concerné pour cette personne-là. Et moi, je le dis même pas juste dans le fait d'être coach, mais moi, je sais que même lorsque j'étais bébé spirituel,
Même lorsque j'ai travaillé dans mon entreprise, je sais qu'il y a une façon, cette façon d'attirer des personnes et de faire à ce que je puisse rentrer vite dans leur vie, c'est que c'était un simple bonjour le matin, c'était le fait de donner des compliments, c'était dans le fait d'aider la personne en fait à alléger sa tâche, même si ce n'était pas ma tâche. C'était même dans le fait que même les personnes qui me persécutaient, de toujours donner des paroles de bénédiction. Et je le dis ça parce que même mon ancienne boss, c'est-à-dire qu'on peut avoir même des relations cordiales, parce que justement elle a vu ce niveau de respect que je lui ai donné, et je lui ai pas donné parce qu'elle le méritait, mais c'est parce que en fait je sais que Christ en moi comprend que c'est une créature de Dieu, donc et c'est mon autorité. Donc à partir de là, c'est important pour moi de respecter qui elle est, parce que c'est l'autorité que Dieu a mis en moi. Et ultimement, je sais très bien que c'est quelqu'un qui m'a quand même serré la main et qui m'a dit, je sais que tu t'en vas, mais je te dis au revoir avec respect parce que tu as travaillé avec excellence, même si on n'était peut-être pas les meilleurs amis du monde. Je reconnais que ton Dieu, il est réel parce que je l'ai vu au travers de ta façon d'être, en fait. Oui. Wow. Ça, c'est une belle récompense. Ouais, c'est ça. Après 4 ans de souffrance. Vraiment. Et pour reprendre ce que tu disais, un leader, c'est ça, c'est un phare. Et quand on lit dans notre Bible de briller pour faire la différence, quelquefois on peut croire de briller comme pour une vaine gloire, pour notre propre gloire, pour être vu et peut-être de façon involontaire, mais quand on le met dans la perspective d'être un phare, ça a un but d'éclairer pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pour quelqu'un d'autre. Et on a besoin de laisser... Christ nous a éclairés et à notre tour, on va être ses phares. Et un réel leader, c'est quelqu'un, oui, qui va se mettre au service des autres et qui va, par la lumière que lui-même a reçue, qui va pouvoir éclairer d'autres personnes, être une lumière au milieu des ténèbres et pas une lumière de jugement, une lumière de contrôle, une lumière de domination, mais vraiment une lumière de serviteur. Parce que les phares dans la mer, ça évite aux bateaux d'avoir des collisions, de foncer dans un rocher, un caillou qui sort de l'eau, comme un bateau connu, quoi. Ça sert à ça. Et nous, en tant que leader, on doit se tenir dans cette position et cette responsabilité d'aide, de support, de soutien, d'encouragement, d'humilité, de respect, de service. Et puis dans cette dépendance constante aussi qu'on a envers Dieu. C'est lui notre source. Et puis vraiment, je veux te remercier Inès d'avoir partagé toute ton expérience avec nous dans la bonne humeur, en effet, d'avoir aussi répondu à l'appel de Dieu, d'avoir accepté de basculer du poste que tu avais à celui que tu as aujourd'hui, de t'impliquer comme ça dans la vie des gens. Je pense que c'est encourageant, c'est inspirant pour beaucoup parce qu'il y a eu de la souffrance, mais aujourd'hui, on voit que tu es une femme aussi accomplie, une femme qui a compris et qui a été brisée. Tout le monde va le comprendre. Une femme qui a été brisée et que Dieu peut utiliser pour faire la différence dans la vie de ces personnes. Donc vraiment, on vous encourage. Vous pouvez aspirer au leadership, mais n'oubliez jamais que vous êtes un enfant de Dieu et que tout ce que Dieu a mis en vous doit se manifester dans tout ce que vous faites, et y compris dans un leadership. Et si vous avez des personnes sous votre responsabilité, c'est des personnes que Dieu vous a confiées. Oui, même si vous êtes dans le milieu séculier, surtout même si vous êtes dans le milieu séculier, parce que leur âme n'est pas sauvée et vous avez une ultime responsabilité envers eux. Vous pouvez être cette parole vivante, cette seule personne qui leur montre l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, la pureté, la vérité. Donc vraiment, ne prenez pas votre position à la légère. Vous pouvez faire la différence, et plus vous aurez d'influence et plus vous pourrez faire de différence. Alors on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et encore merci beaucoup à toi Inès. Et merci à vous toutes, c'était génial. Envoyez-nous votre témoignage à paroles-de-femmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.